Alors le premier bilan, bien évidemment, concerne la mortalité et la surmortalité, hein. Donc il faut savoir qu'en 2020, on a enregistré 17% de décès en plus par rapport à la moyenne des années 2016-2019. C'est le niveau de surmortalité le plus élevé que l'on peut observer depuis la Seconde Guerre mondiale en Belgique. Alors si on cible maintenant les calculs vraiment sur les périodes correspondant aux premières et deuxième vagues, la surmortalité atteint dans les deux cas 40%, ce qui justifie bien évidemment les mesures de confinement qui ont été prises. Alors il y a un autre chiffre particulièrement interpellant, c'est le bilan en termes d'espérance de vie à la naissance. Selon nos calculs, qui nécessitent encore d'être validés, mais qui en tout cas corroborent déjà ceux du bureau du plan, l'espérance de vie à naissance a baissé de quasiment une année en 2020 par rapport à 2019. Il s'agit là aussi d'une situation tout à fait exceptionnelle depuis la Seconde Guerre mondiale. En termes d'inégalité, au-delà de ce constat de mortalité, comme pour les grandes épidémies du passé, il est clair que nous ne sommes pas tous égaux face à la maladie et la mort. Il y a évidemment l'effet de l'âge pour lequel on observe une progression assez évidente, c'est-à-dire que plus on s'élève en âge et plus la surmortalité est importante pendant les deux vagues épidémiques. Tous les groupes d'âge au-delà de 45 ans ont présenté une surmortalité, mais avec une intensité variable. On observe notamment une surmortalité très élevée pour les âges supérieurs à 75 ans. Ensuite, il y a des inégalités territoriales. Tous les territoires ne sont pas touchés de la même façon par la mortalité due à l'épidémie. Par exemple, la région Bruxelles-Capitale est la plus touchée lors de la première vague, alors que c'est la Wallonie qui est la plus touchée pendant la deuxième vague. Mais on est encore en train d'étudier la question parce que la compréhension des inégalités territoriales est assez complexe. L'épidémie a servi finalement de révélateur à un certain nombre d'inégalités sociodémographiques sous-jacentes à nos sociétés, inégalités qui sont d'ailleurs accrues au cours de ces dernières décennies. Alors on peut donc espérer une prise de conscience plus importante de la part des décideurs politiques dans la nécessité de résorber finalement ces inégalités. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en termes de mortalité, on observe une différence de 10 années d'écart d'espérance de vie chez les hommes entre les groupes sociaux favorisés et défavorisés, et chez les femmes, cet écart est de 7 années. Et ces différences correspondent à un écart de près d'un demi-siècle sur le chemin de la transition sanitaire.